Bonjour à tous, nous ouvrons avec le sport. La 18e journée se poursuit cet après-midi à l'entente provinciale de football de Kinshasa au stade Père Raphaël de Lakétul avec la rencontre Real Noubelor ainsi que le derby Elika OCK Conjoncture. L'administration publique est minée par plusieurs maux, dont la présence d'effectifs dans les listings et le vieillissement du personnel, des tares face auxquels s'impose l'urgence des réformes. Le taux de croissance en République démocratique du Congo est à revoir à la hausse après qu'une délégation du Fonds monétaire international soit parvenue hier à un consensus avec le Premier ministre qui a permis de supprimer des divergences en la matière. Bonjour, la République démocratique du Congo connaîtrait une activité économique intense qui dépasse le 8% de taux de croissance jusque-là déclaré par le gouvernement, étant donné que le Fonds monétaire international détenait des données différentes qu'il a confrontées hier avec Augustin Matata Ponyo, chef du gouvernement. Elle valait la peine, cette rencontre entre le gouvernement congolais et la délégation du Fonds monétaire international, axée sur l'harmonisation de vue du taux de croissance. Après des discussions fructueuses sur les statistiques, voilà que la convergence de vues gagne du terrain. On est venu regarder ce problème de statistiques avec le Premier ministre, mais globalement, il faut dire que plutôt on est heureux de constater qu'il y a une vraie convergence de vues sur les différentes statistiques que le gouvernement a communiquées, notamment en matière de taux d'inflation et en matière de taux de croissance économique. Après s'être imprégné des données, le Fonds monétaire international rassure revoir à la hausse le taux de croissance. Nous sommes arrivés ici, nous avons discuté, nous sommes bientôt 10 jours que nous sommes ici. Nous avons eu de nouveaux chiffres de la production minière. Nous parlons de plus de 900 000 tonnes, ce qui nous amène à une estimation de croissance pour 2013 de quelque chose comme 8,5%. Mais nous n'avons pas encore fini le travail, mais nous pouvons confirmer qu'en tout cas, nos chiffres de 8,3 communiqués en novembre seront révisés à la hausse. Cette mission du FMI est à Kinshasa dans le cadre de l'article 4. La seconde institution de Bretton Woods, à savoir la Banque mondiale, s'illustre elle aussi par des activités de nature à porter le pays de l'avant avec cet atelier de formation organisé en faveur des fonctionnaires et autres agents des entreprises sur le renforcement des capacités en passation des marchés. Corinne Saboui. Le développement d'une entreprise ou d'une société passe inéluctablement par le respect de la rationalité dans la gestion. Pour éviter le manque de crédibilité de l'institution et la cherté des coûts d'acquisition des biens et services à cause de la concurrence, la Banque mondiale a tenu à renforcer les capacités des entreprises en passation des marchés dans un atelier qui s'est déroulé ce jeudi. Aujourd'hui, peut-être ce qu'on peut envisager, c'est à terme, dans 2 ans, vers une nouvelle évaluation pour voir en définitive comment le système basé sur la loi de 2010 a été mis en application. Quelles sont les avancées qui sont déjà visibles en termes d'économie d'échelle et en termes de promotion de l'entreprise. Les participants à l'atelier ont apprécié la qualité des enseignements reçus. Il est bien évident qu'actuellement, il y a des nouvelles méthodes et techniques en ce qui concerne la passation des marchés publics en RDC. L'apport, c'est que nous aurons un plus sur base de ce que nous avons déjà acquis comme bagage intellectuel en matière de passation de marchés publics. La Banque mondiale, c'est un partenaire privilégié, parmi tant d'autres. Nous avons intérêt à connaître les procédures et les directives de la Banque mondiale dans notre procédure de passation de marchés. Alors c'est pourquoi je trouve que c'est une aubaine pour nous, parce qu'elle vient encore renforcer nos capacités dans les domaines. La considération de la politique de la Banque mondiale dans la passation des marchés permettra de réduire les risques de corruption à travers un système de contrôle et de régulation indépendant. Pouvoir judiciaire de hauts magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République ont obtenu hier le quitus qui leur permet désormais de rendre justice en toute responsabilité après que le magistrat suprême ait pris acte de leur prestation de serment. Suivant Fezamika dans ce reportage. De respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Et je me remplis loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité d'avocat généraux de la République. Mes très sincères félicitations.
L'acte est peut-être symbolique, mais revêt une importance significative pour le bon fonctionnement de la justice. Les conseillers à la Cour suprême de justice, suivis des avocats généraux de la République, se sont acquittés ce jeudi de leur devoir constitutionnel en prêtant serment devant le magistrat suprême de la République, Joseph Kabila Kabange. Cette cérémonie intervient après la nomination par ordonnance présidentielle du 1er juin 2013 des 60 hauts magistrats. Une entrée en fonction qui a visiblement suscité la satisfaction du côté des assermentés. Maintenant que le chef le réhabilite pour poser des actes juridiques, nous ne pouvons qu'être satisfaits. On va jusqu'au haut niveau, on se sent heureux. Et tout ça, ça nous motive pour travailler encore mieux. Nous avons toujours bien travaillé, mais nous allons continuer à mieux travailler pour mériter les serments que nous avons prêtés et pour mériter la bonne volonté des autorités qui nous ont nommés. La réforme du pouvoir judiciaire reste un défi majeur à relever par le gouvernement congolais. Cette liste des magistrats qui vient de se rallonger va à coup sûr booster le processus de l'éclosion de la justice. La rapidité dans le traitement des dossiers parce qu'il y avait un effectif réduit. Lorsqu'il est promu, il peut valablement et régulièrement poser des actes de sa fonction que lorsqu'il prête serment devant la juridiction à laquelle il a été nommé, il les réhabilite donc à poser maintenant des actes réguliers et valables. Le respect de la Constitution et des lois de la République, un credo à respecter pour la bonne distribution de la justice en République démocratique du Congo. En référence au sommaire, l'administration publique s'adapte à l'évolution de l'heure grâce à l'atelier auquel ont pris part hier des agents et fonctionnaires de l'État sur la stratégie de la mise en œuvre de la réforme et de leur secteur. Félix Tchami pour les détails. Engagée depuis 2002 dans une démarche de réforme pour améliorer l'efficacité de l'État, la RDC agit davantage pour redorer le blason terni de son administration publique. Et pour y parvenir, le ministre de la fonction publique vient de présider l'atelier de communication et de présentation de la vision de la politique et de la stratégie de mise en œuvre de la réforme de l'administrative publique. Cette campagne de vulgarisation de la stratégie de la réforme, que cette réforme concerne en premier lieu les agents et fonctionnaires de l'État, certainement, mais aussi les usagers qui sont les citoyens congolais qui reçoivent des services de cette administration. Et donc, au niveau national, certainement, les agents et fonctionnaires de l'État vont bénéficier dans le cadre social. Il y a une politique salariale, un chantier dans le cadre de la réforme de la politique salariale pour améliorer certainement les conditions de vie des fonctionnaires. Il y a un chantier de la politique sociale en général qui va traiter la question de la caisse, de la création de la caisse pour les indemnités de fin de carrière et de la pension des agents. Cette stratégie replace l'administration publique au cœur du développement de la RDC. Il faut noter aussi que bien des défis restent encore à relever pour impliquer les agents et fonctionnaires de l'État bénéficiaires directs de retombées de cette réforme. Les produits importés de tous les domaines de la vie, qu'ils soient liés à la santé, à l'alimentation, à la technique ou d'autres matières, font l'objet du deuxième forum international sur la normalisation qui se clôture aujourd'hui à Kinshasa. Y prennent part les pays francophones d'Afrique et du Nord. C'est sous le haut patronage du chef de l'État et en présence de plusieurs ministres, dont celui de l'industrie, petites et moyennes entreprises, représentant spécial du Premier ministre Augustin Matata Ponyo, que s'est ouvert la deuxième édition du forum Normes pour l'Afrique. Nous devons avoir le sens des normes, nous devons avoir le sens de la mesure, la métrologie, un exemple pratique. Vous aimez tous le sport. Dans le cadre même de l'urbanisation, ce sont des normes qui doivent être respectées. Vous serez là aussi pour être les diffuseurs d'un savoir que nous devons partager, que la population doit partager, parce que sans personne pour appliquer les normes sont vaines. L'idée de ce forum est née lors du 14e sommet de la francophonie, lorsque les différents chefs d'État ont adopté l'article 12, qui inscrit la normalisation dans les objectifs de développement des différents pays membres de l'organisation.
d'où sont suivis minutieux d'ailleurs par l'OIF, représenté ici par son directeur de la francophonie économique, Étienne Alingoé. L'Afrique doit pouvoir se donner des lignes directrices, des règles conformes à son génie et à ses besoins. Elle doit pouvoir le faire en tirant parti des expériences faites par les autres continents et en apportant à son tour une vision spécifique des solutions utilisables, afin qu'elles aient à leur tour accès non seulement à ces marchés, mais à tous les marchés du monde, en offrant aux usagers et aux consommateurs toutes les garanties nécessaires. Elle doit enfin pouvoir montrer que ces services et ces différents processus d'organisation répondent aux mêmes exigences de transparence, de redevabilité et d'efficacité que ceux des autres parties du monde. Pour sensibiliser au mieux les Africains en général et les Congolais en particulier, l'enseignement, la responsabilité sociétale, la problématique de l'évaluation de la normalisation et enfin le tourisme durable sont les thématiques choisies pour les 2 jours de ce forum qui est peut-être un début de solution aux défaillances dans l'application et le respect des normes des produits dans les échanges commerciaux intra-africains. Évoquons encore la question de la santé en rapport avec la rougeole dont souffrent plus de 4500 personnes en République démocratique du Congo, majorité des enfants de moins de 5 ans, selon l'ONG Médecins sans frontières qui est engagée dans la lutte contre cette maladie. Depuis le début de l'épidémie en 2010, la rougeole a causé la mort de plus de 4500 personnes en République démocratique du Congo, principalement des enfants âgés de moins de 5 ans. Ainsi, à Akiti, dans le Baoélé, en province orientale, entre décembre 2012 et octobre 2013, une enquête rétrospective menée par Épicentre, le centre de recherche épidémiologique de MSF, a estimé que 35% des enfants de moins de 5 ans avaient contracté la maladie, dont 7% sont décédés. Par ailleurs, 11 780 personnes ont été traitées par Médecins sans frontières dans la zone de santé. Plus de 250 000 enfants qu'on a pris en charge par la vaccination et plus de 7 000 enfants qu'on a soignés. Signalons qu'on ne soignait pas seulement la rougeole, mais aussi les complications qui sont liées à la rougeole, entre autres la malnutrition en premier lieu, les palus et les IRA. Pour bien riposter contre la rougeole, il faut organiser la prise en charge des soins gratuits auprès de tous malades qui souffrent de la rougeole, mais pas seulement la rougeole, mais également les maladies associées. Organiser une campagne de riposte dans le sens où vous devez vacciner, parce que si on prend seulement en charge et qu'on ne prévient pas, on ne va pas bien contrôler l'épidémie. Tel que nous le dit ici la directrice de nursing à l'IPD Idiofa, tous les médicaments livrés par Médecins sans frontières sont gratuits. Les médicaments, on donne ça gratuitement, même les résidus de malades gratuitement, même l'eau, le savon, tout ça, c'est gratuit. On prenait ça, le bureau central a débloqué un peu de médicaments, mais c'était insignifiant. On est descendu traiter les cas, mais c'était insignifiant. C'est pour cela qu'on a envoyé un mot, un MSF, c'est pour cela qu'on nous a appuyés. Ainsi, pour faire face à l'épidémie de rougeole qui frappe le pays depuis 2010, Médecins sans frontières vaccine sans relâche dans toutes les provinces du pays. En 2013, l'Organisation médicale internationale a vacciné plus d'1 million d'enfants âgés de 6 mois à 15 ans. Bouclons ce chapitre de la santé par des enfants prématurés qui sont internés à l'hôpital Marie-Biamba Mutombo dans des conditions idéales, puisque nombre d'entre eux sortent des couveuses dans un état qui ne les différencie pas des nourrissons nés normalement. Admis à l'hôpital Biamba Marie Mutombo depuis le 29 janvier dernier, dans le cadre du programme développé par cet établissement hospitalier, celui d'accueillir les enfants prématurés, c'est ce mercredi 19 février que l'enfant Moubenga Sébastien a rejoint sa famille pour avoir atteint un poids suffisant de 2 kg 770 grammes. À son arrivée, il pesait 2 kg 90 grammes. Après avoir circonscrit le geste posé, l'administrateur délégué de cet hôpital, maître Jacques Mpoïlouman, a remis aux parents de l'enfant l'autorisation de sortie. Ce programme humanitaire a été mis en place par Mutombo Dikembe, a-t-il expliqué. C'est un geste humanitaire, comme nous le disons souvent. C'est pour pouvoir donner plus de chances aux enfants qui sont nés déjà défavorisés, plus ou moins fragiles, avec un poids en dessous du poids normal à leur naissance. Donc je crois qu'il faut un geste humanitaire, ceux qui sont déjà en vie et qui ont des conditions, de bonnes conditions, de pouvoir accueillir ceux qui sont plus faibles que tous les autres enfants pour leur donner
je crois, les conditions de développement, donc de se développer et d'avoir de bonnes conditions physiques. L'administrateur délégué a par la même occasion fait part de la procédure d'admission de bébés prématurés à l'hôpital Biamba Marie Mutombo. Nous n'avons pas de critères, nous exprimons notre besoin. Il y a des enfants prématurés qui sont nés déjà dans cet hôpital, nous les accueillons. Mais nous avons suffisamment d'équipements pour pouvoir accueillir un peu plus que ceux qui sont nés ici à l'hôpital. C'est comme ça que le tiers Mme Tombo Dikembe a développé, donc a mis en place un programme d'accueil d'au moins 3 prématurés par mois. Vous comprenez? Par rapport à nos équipements, donc pour pouvoir les accueillir convenablement. Alors, nous avons des relations avec l'hôpital des Sœurs qui est à Nzili, et c'est là-bas que nous nous adressons pour demander qu'on puisse nous donner 3 enfants en situation désespérée. Donc parmi ceux qui sont déjà en situation fragile, mais on nous donne ceux qui sont en situation plus ou moins désespérée. Vous comprenez? Pour qu'on puisse essayer de leur donner un peu de l'espoir. Bénéficiaires de ces gestes humanitaires, les parents de l'enfant ont eu de mots justes pour exprimer leur satisfaction. Nasepeli na yango mingi penza. Na pesi ye zambe asalisa ye l'hôpital na ekende liboso. Na ndenge moko ya malamu asalisa kaka bato nyonso po prématuré a liboso ekozala kaka yawo ya biso te. Bamosusu pe bakozala asalisa zambe moko nde ayebi asungi biso na ndenge ya bien po nazalaki na eloko te mais na ndenge na boti mwana ye moko pe baye kozwa mwana balobi tokotinda mwana koto nga namonaki po elinga kozala mpo na mbongo mais eza mpo na mbongo te basalisi biso bien namoni bebe na ngai très bien nasepeli na ngai Nzambe asunga biso nyonso moto afuteli ngai eza Mutombo Likembe nde afuteli ngai pe asalisi na ngai pe ebeli. L'immeuble du gouvernement en construction devant abriter différents ministères a fait l'objet de la visite du comité de pilotage cet avant-midi. Question de s'imprégner de l'évolution des travaux de ce bâtiment de 8 étages, un sous-sol, un rez-de-chaussée et d'une mezzanine. Nous écoutons le professeur Kabouya qui est donc le président du comité. Ça progresse très bien parce qu'il y a quelques 5 mois qu'on avait inauguré ce chantier. Aujourd'hui, on se rend compte que les travaux ont suffisamment progressé. D'après les données que nous venons d'obtenir, il y a un taux d'exécution d'à peu près 22-23%. Donc on est dans le bon. Que la bataille de la révolution de la modernité est en train d'être gagnée. Voilà les gouvernements qui se modernisent, voilà les gouvernements qui rassemblent l'essentiel de ces services de manière à permettre aux autres d'avoir ce que nous pouvons appeler ici des économies d'échelle. Donc on peut se rendre sur un même lieu et accéder à plus d'un ministère au lieu d'aller à travers la ville avec ce que ça implique comme difficulté de transport. Une rencontre qui traduit un encouragement pour le responsable de la mission de contrôle et du bureau d'études CREST, Kim Mukwanga. Nous venons de recevoir le comité de pilotage du BSECO. En fait, ce sont eux qui sont les maîtres d'ouvrage des bâtiments qui sont en train de construire. Bon, nous retenons leur visite d'abord, c'est qu'ils doivent évaluer eux-mêmes, parce que l'État donne les moyens pour exécuter les projets, mais il faut évaluer, savoir comment les choses sont en train d'être exécutées sur le terrain. Il est vrai que nous, chaque fin du mois, nous produisons des rapports pour envoyer au BSECO, mais il est bon que ceux qui gèrent les institutions visitent aussi les chantiers pour se rendre compte exactement de ce qui est en train d'être fait. Nous pouvons dire que nous sommes honorés de cette visite, que nous espérons que ce n'est pas la dernière. Et ça nous encourage d'ailleurs à mieux faire et à perfectionner encore ce que nous sommes en train d'exécuter comme travail. Volet environnement, l'heure est à la validation de l'ERPIN du programme RED Plus intégré à la grande échelle dans le district des Plateaux et Maïndombe, un projet à portée nationale, nous confirme le ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Samputelima, qui a présidé cette cérémonie organisée par VVF. Nous voudrions travailler
sur une vaste juridiction, à savoir les districts du plateau et de Maïndombe dans la province de Bandundu. Je dis bien une vaste juridiction, sur une juridiction d'à peu près 12 millions d'hectares avec 8 millions d'hectares de forêts primaires. Nous voudrions travailler de manière intégrée, c'est-à-dire en impliquant différents intervenants, intégrer les différents investisseurs agricoles, les différents investisseurs dans le domaine des élevages et les différents investisseurs dans le domaine des infrastructures et les différents porteurs de projets RED, c'est-à-dire ensemble, de manière intégrée, de manière rationnelle, travailler pour que notre capacité de stockage de carbone puisse être augmentée. Parce que la RED, en définitive, rétribue l'effort d'évitement des émissions de gaz à effet de serre. Direction le Sud Kivu, un centre de traitement des minéraux a été inauguré hier à la grande satisfaction de la Fédération des entreprises du Congo. Les creuseurs et autres exploitants artisanaux de la province auront désormais la possibilité de tester leurs produits. À cette occasion, le président de la Fédération des entreprises du Congo, section du site Kivu, a demandé au gouvernement congolais de valider aussi les sites miniers. Olive Moudekereza l'a dit après l'inauguration du centre de recherche minière situé à la brasserie à côté de la société Pharmakina en commune de Bagira. Le président de la FEC Site Kivu a indiqué que cela va permettre que les minerais qui sont produits par les artisanaux à l'intérieur du pays soient traités dans ces centres. La question se pose, il faut permettre à valider les sites miniers pour que tous les miniers qui sont produits par les artisanaux à l'intérieur du pays puissent venir ici au CRM être traités et je dirais que ça sera l'épuration et ça sera même rendre quand même les minerais propres. Lorsque les minerais viennent du pays certifiés, ça arrive ici traité, ça va donner la garantie à tous les acheteurs extérieurs que les minerais du Congo sont propres. Je crois que c'est une bonne chose. Nous félicitons le gouvernement. Et comme vous l'avez suivi, le ministre national a dit qu'il faut que tous les travaux qui se font se fassent par les PME congolaises. On a dit l'entreprise Biticom, c'est une entreprise congolaise qui est venue de Kinshasa, même si ce n'est pas de local de Bukavu, mais ça fait partie de la PME congolaise. Il est venu de Kinshasa, il a monté tous les matériels et les unités de traitement. Nous les félicitons. Ce centre de recherche minière a la capacité de produire 300 tonnes par mois et recevoir la production du nord et du sud Kivu, nous a indiqué M. Mpepe, le responsable de l'entreprise Bicotim qui a exécuté ces travaux. Le responsable de Bicotim, bureau d'ingénieurs conseil en organisation technologie industrielle et mines, a regretté le manque de raffinerie de l'or au Congo. Les deux entreprises congolaises, Banoro et Kibali Gold Mining, qui sont actuellement en phase de production, font raffiner leur production d'or en Afrique du Sud. En termes d'emploi et de revenus, cela représente évidemment pour le Congo un énorme manque à gagner. Nous allons dans les tout prochains jours présenter au comité de gestion du CRM un projet de construction d'une raffinerie d'or qui visera le raffinage de toute la production d'or congolais dans des conditions techniques et sécuritaires qui offrent les meilleures garanties. Ce centre de recherche minière a été inauguré par le ministre national de Mines Martin Kabweloulou en présence du gouverneur Marcellus Chambo et d'autres personnalités de la province du Sud Kivu. Il a été appuyé par le bureau allemand des géosciences et ressources naturelles BGR. Bukavu, Lucien Maèche pour B1. La planète célèbre aujourd'hui la journée des langues maternelles, une dimension interpellatrice pour un pays comme la République démocratique du Congo, écartelé entre plusieurs dialectes, langue nationale, le français comme langue officielle et autres langues internationales. Une expérience originale à cours dans un établissement scolaire de la ville de Kinshasa. Ressources naturelles de chaque communauté avec ses fonctions importantes de communication, d'information et d'éducation, la langue maternelle contribue au développement de chaque personne comme de chaque communauté. Mais en République démocratique du Congo, les choses semblent se présenter autrement. Les langues nationales passent pour des langues maternelles. Ma langue maternelle, c'est le Kiyombe, parce que moi-même, je suis Mouyombe. Sauf que je ne maîtrise pas du tout les mots gentils en dialecte.
Même si son apprentissage tarde de se faire à l'école, certains enfants, eux, ont eu le privilège de parler leur langue maternelle à la maison. J'ai appris à parler ma langue maternelle par ma grand-mère qui parlait souvent la langue maternelle. Et il y a plusieurs avantages, peut-être que je peux aller vivre là-bas et que si je connais ma langue, je peux bien mieux communiquer avec les gens qui y habitent. Cependant, il existe une école qui fait la différence dans la promotion des langues maternelles. Elle est située dans la périphérie de Kinshasa. Programme déjà c'est un programme programme national Mboka. Kasi biso ne totie yango na lingala po totangisa bana bankote na biso oya kingala kikongo swali pe chilu. Moto ya kotangisa lokota na bankote na biso ezali moto ya makasi po na bana na biso po bayeba na bomo na bango komiki la pe komisa pe basosola nini bazotangisa bango. Pote ko tanga totangaka na nkota na yo yango ko sunga yo mutaki la pe asala miso zango posa. Il faut dire que la langue maternelle est la première langue acquise à la naissance. À l'occasion de la célébration de cette journée ce 21 février, le ministre de la Culture exhorte les parents à encourager les enfants à parler les langues nationales concurremment au français. Passons en revue les colonnes de journaux parus ce matin à travers les lignes. La nomination du Premier ministre devant former le nouveau gouvernement de cohésion nationale ne sera pas renvoyée au calendrier de novembre. Comme certains le pensent, dément Le Guide, une source proche de la présidence qui révèle que la désignation d'informateurs du nouveau gouvernement et qui en sera Premier ministre est une question de quelques jours. Kabila sera dans l'embarras de choix entre les trois personnes en vogue, Aubin Minaku, Augustin Matata Ponyo et Daniel Mukoko Samba. La référence plus accorde à la parole au père Henri de Kétul, le neveu de Raphaël de la Kétul, pour qui l'important c'est que le stade retrouve une nouvelle vie. Construit en 1952 par le père Raphaël de la congrégation des Scouts, ce stade a abrité plusieurs événements, dont le combat historique de boxe qui a opposé Mohamed Ali à Georges Foreman le 30 septembre 1974. La consort a recueilli les circonstances qui amenaient à la construction de ce stade avec le neveu du bâtisseur. Sport, la 18e journée l'entente provinciale de football de Kinshasa au stade Père Raphaël de la Kétul. Style affronte Tornade et Lika sera face à OCK et Real de Kinshasa va se mesurer à Nouvelle-Or. Hier, RCK a laminé Jeunesse Sportive du Congo par 8-0. Jogari a battu Jeunesse Sportive de Kinshasa par 1-0 et Dragon a dominé Amazon par 2-1. Et puis nous passons à une autre discipline sportive, Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, la deuxième journée. Mettra au prix ce soir Vijana avec le club Les Amitiés en version dame, version masculine. Matongi va se mesurer à Jeunesse et Avenir. Toutes ces rencontres vont se dérouler sur le parquet de l'IMCA à Matongi. Fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.